Bonjour. Alors une petite vidéo ce soir pour mes lectrices, pour n'exclure personne, et pour répondre à une question qui revient assez souvent, que vous me posez sur l'histoire d'Il était au moins une fois, les aventures de mon héroïne Chloé. Alors cette question, c'est enfin c'est une question et une remarque sur votre incompréhension du personnage d'Aurélien. Alors, beaucoup d'entre vous regrettent de ne pas avoir accès à ce qu'il pense, à sa vie, à son intériorité, et de rester un petit peu sur leur faim en ce qui concerne ce personnage. Alors, je voulais vous apporter quelques éléments de réponse parce que vous avez tout à fait raison. Le personnage d'Aurélien reste assez énigmatique et ne se révèle pas beaucoup. Euh, Si ce n'est peut-être dans le dernier tiers du deuxième volume. Et encore, ai-je cédé à vos attentes et à la demande un petit peu d'éclaircissement quand même des lectrices, des lecteurs, concernant ce personnage, parce que si ce n'avait tenu qu'à moi, je crois que j'aurais gardé le voile en fait sur lui jusqu'à la fin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, trois raisons que je vais avancer. Il y en a d'autres, mais les trois principales. La première, c'est que je voulais écrire une narration à la première personne. J'ai choisi une narration à la première personne dans laquelle il n'y ait pas de tricherie. C'est-à-dire, je ne voulais pas avoir le recours aisé à la lettre, au changement de narrateur, à la découverte d'un carnet, enfin tout ce que l'on peut imaginer comme ficelle de l'écrivain, qui vous aurait donné accès aux pensées et à la façon de voir d'Aurélien. Et en cela, respecter en fait cette narration à la première personne qui fait que nous n'avons effectivement que le point de vue de Chloé, que ce qu'elle entend, ce qu'elle voit, ce qu'elle comprend, et aussi tout ce qu'elle ne voit pas, et toute l'attitude qui lui paraît absolument incompréhensible. C'est-à-dire qu'on est exactement sur le même pied qu'elle en ce qui concerne ce personnage. Nous n'en savons pas plus qu'elle, jamais. Ça, c'est vraiment un parti pris que j'ai voulu garder jusqu'au bout. Ensuite, la deuxième raison, c'est que pour moi, c'est l'analyse d'une passion. Or, on est attiré, passionné, on éprouve des sentiments très forts, positifs et négatifs, souvent vis-à-vis d'une personne qui nous échappe et dont une partie, en tout cas, nous échappe. Et de toute façon, il est totalement, comment dirais-je, inconcevable de penser que quelqu'un est complètement transparent. Même son mari, qui paraît être l'antithèse d'Aurélien, n'est finalement pas si transparent que cela. Donc voilà, cette douleur que peut avoir Chloé et ce plaisir extrême viennent aussi de ce silence et de ces manques en fait, de cette énigme qui est à la fois dévastatrice et attirante. Et puis la troisième raison, elle est peut-être un petit peu plus, on va dire, psychologique, même s'il ne faut pas psychologiser trop sur les personnages, mais la psychanalyse fait quand même partie des deux volumes, puisque Madame Freud est un personnage important. Et il ne faut pas oublier que Chloé, elle est la fille d'une mère, certes très névrosée, mais aussi d'un père absent. On parle de son père, sa mère parle de son père, d'ailleurs elle l'évoque parfois très rapidement en parlant de son géniteur, mais on ne le croise jamais, on ne sait jamais rien de lui et on ne connaît pas ses rapports avec Chloé. Et en fait, elle est la fille d'un père absent. Et les trois hommes qu'elle a aimés ou qu'elle aime, qu'elle a rencontrés, sont des hommes qui ont cette part d'absence. Le premier, une absence affective, le second, une absence d'implication. Et le troisième, Aurélien, eh bien, une absence totale, une absence physique et une absence d'explication. Voilà, donc ces quelques éléments, on peut en débattre, on peut en donner d'autres, mais pour ce soir, je voulais vous donner cela. À la prochaine.